Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar comme à mon habitude. Durant la semaine j'avais déjà fait une analyse, donc c'était après la publication de la FOMC avec l'accélération haussière qui nous avait ramené vers la résistance oblique haussière qui marquait le haut du canal haussier moyen terme dans lequel on se trouve depuis mai-juin, donc les plus bas qui avaient été marqués en juin, début juin vers 1.1880 environ, mais un peu plus bas que ça. Jeudi, on a marqué un plus haut, un nouveau plus haut depuis, ça fait un bon moment, hein. Ça faisait depuis le 21 janvier 2010 environ. On n'a pas marqué des niveaux pour l'euro-dollar comparables à 1.4293, donc quasiment 1.43, que je ne dis pas de bêtises, ouais, pas tout à fait, mais on était quasiment à 1.43, donc pour l'euro face au dollar. Alors j'avais dit que j'étais neutre parce que je m'étais trompé lors de ma précédente prise de position à la vente. Ça avait été aux alentours du 15 ou du 18 octobre, où j'ai pris une position à la vente en protégeant sous les précédents plus hauts, en allant chercher 1.3550. On est descendu jusqu'à 1.3750, avant de même moins que ça, on a descendu jusqu'à 1.37. Donc on était pas mal, hein, sachant qu'on était rentré vers 1.3950 il me semble. On a ensuite eu l'accélération haussière, notamment poussée par les nouvelles et les chiffres FOMC qui nous ont fait toucher notre stop loss. Donc j'ai dit que j'étais d'avis plutôt baissier, mais que je restais neutre sur le dossier, et désormais que j'attendais un retest du support oblique haussier pour éventuellement prendre une nouvelle position à l'achat pour ne plus m'exposer à contre-tendance, puisque je le répète, rentrer à contre-tendance, c'est quand même se mettre les probabilités contre soi. En effet, c'est plus facile de marcher dans le sens de la foule que contre la foule, pour donner un peu une image. Alors, j'ai quand même quelques arguments dans le sens de la baisse, avec notamment ce RSI et donc ces différents oscillateurs. Moi j'adore le RSI 14, enfin c'est pas que j'adore, c'est que c'est l'oscillateur que j'ai l'habitude d'utiliser. On peut en utiliser d'autres, on a à peu près des signaux comparables. On a donc une divergence qui s'observe, avec des plus hauts de plus en plus hauts sur les cours réels. On le voit ici avec le pic haussier à 1.4150 qui avait été marqué le 15 octobre, et le pic haussier à 1.43 quasiment, 1.4275, 1.43. Marqué ce 4 novembre, alors que sur le RSI, dans un même temps, on a des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Voilà, comme on le voit ici. Donc on a une belle divergence qui devrait traduire un essoufflement, en tout cas ce qui techniquement et théoriquement traduit un essoufflement de la part des acheteurs, et donc il pourrait amener une phase de correction, qui ne m'étonnerait absolument pas. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a eu une très grosse accélération baissière. Qu'est-ce que cela traduit? Selon moi, c'est subjectif. Je pense que, certes, à terme, et les chiffres qui ont été publiés en cette fin de semaine vont dans ce sens, le dollar devrait continuer à se dévaluer. J'avais notamment parlé d'un objectif de ralliement des précédents plus hauts qui avait été marqué avant la crise européenne et la crise grecque, donc un retour vers les 1.50, voire plus haut, mais bon, dans un premier temps, les 1.50. Je pense à un retour vers les 1.50 dans la première partie de 2011, pas pour 2010, ça me semble un peu prématuré. Bien sûr, le marché reste chaotique et tout reste possible, mais donc les chiffres traduisent et vont dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier long terme. Cependant, à court terme, je pense que l'heure est plutôt à la correction, à une phase de consolidation, correction, avant une cinquième phase et une troisième phase d'accélération haussière qui viendrait compléter la tendance que l'on a depuis les plus bas de juin, et donc qui marquerait les 5 vagues d'Elliott. Donc là, ici, on a une accélération haussière, correction, accélération haussière. Il nous manque donc désormais une phase de correction avant une dernière accélération haussière. Je pense qu'on va assister à cette phase de correction, et la bougie que l'on a eue aujourd'hui va tout à fait dans ce sens. En effet, elle traduit une force vendeuse à court terme. C'est une englobante baissière qui englobe quasiment les deux précédentes bougies. Alors c'est quand même des belles bougies haussières, bon c'est pas énorme, mais c'est deux belles bougies haussières qui sont englobées en une journée, ce qui traduit quand même un certain élan baissier, et ça traduit une certaine volonté des vendeurs à reprendre le marché en main, en tout cas à court terme. Donc pour les plus audacieux, je pense que prendre position à la vente au cours actuel, alors on commence avec le week-end, ça va plus être possible sur la plupart des plateformes et chez la plupart des brokers, ou au pire lundi, ça devrait pas énormément bouger ce week-end, quoique, on verra. Prendre position à la vente aux alentours des cours actuels, c'est-à-dire aux alentours des 1.40, 1.4050, me semble plutôt pertinent si on a l'habitude d'avoir une approche contrariante, et si on accepte et qu'on se protège en fonction d'une approche contrariante, donc qui nous amène tout de même à prendre une position contre la tendance de fond. Les objectifs seraient, pour moi, l'objectif le plus facile serait le ralliement du support oblique haussier qui marque le bas du canal haussier.
que je trace ici en violet sur mon graphe. Donc cet objectif va être variable selon le temps que l'on met à le rejoindre. Dans un premier temps, si on devait aller le chercher actuellement, on devrait aller chercher aux alentours des 1.31, ce qui fera un très bel objectif. Je pense pas qu'on irait très rapidement, donc je pense qu'il pourrait être raisonnable. On pourrait chercher par exemple 1.33, voire 1.34. Ça me semble être un objectif assez pertinent et qui constitue quand même un bel objectif. Au niveau du stop loss, eh bien c'est très simple. Il suffit de le placer au-dessus des précédents plus hauts qui ont été marqués exactement à 1.4282, 8 environ. Le stop loss pourrait être placé par exemple à 1.4285 ou 1.4290 si on laisse un peu de marge. Si vraiment on aime les chiffres ronds, pourquoi pas aller chercher 1.43 comme stop loss. Ce qui respecte un ratio gain-perte assez intéressant, de au moins 2 pour 1, voire 3 pour 1 si on rejoint rapidement l'objectif. Donc pour ma part, je reste neutre et je ne me risquerai pas une prise de position à la vente. Je reste patient et je prendrai position à l'achat une fois que l'on aura le retest effectif du support et que les acheteurs montreront une volonté de reprendre en main le marché. Et à ce moment-là, je serai dans le sens de la tendance, entrer sur une phase de rebond. Donc je serai assez confiant et je me protégerai de la même manière sous les précédents plus bas. On ne va pas anticiper ce qui ne s'est pas encore passé. Donc pour le moment, je reste neutre sur ce marché avec un avis baissier. Bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.